Bien. On va utiliser ces notions pour effectivement utiliser et étudier un amplificateur émetteur commun en HF. Donc là, je reprends le dessin d'un amplificateur émetteur commun, je dis n'importe quoi, source commune. Donc nous avons RD, résistance de polarisation, la résistance RS au niveau de la source. Donc ici nous avons le drain, la source. Donc nous avons la résistance de la polarisation automatique RG, G majuscule. Alors nous avons la capacité de découplage à l'entrée C1 qui attaque un générateur plutôt attaqué par un générateur EG avec de résistance interne RG. Nous avons la capacité de couplage ou de liaison C2 sur la résistance de charge RU. Et on découple cette résistance RS par la capacité CS. Alors juste un problème de langage que les étudiants ils ont. Souvent, on m'a dit que vous appelez ça C1 et C2, vous les appelez capacité de liaison, et CS vous l'appelez capacité de découplage. C'est ça ce que vous avez dans votre tête. Bien. Vous pouvez le garder, c'est juste. Mais seulement, on peut dire, je peux aussi vous dire que C1, c'est une capacité de découplage. Car il découple. Découpler, ça veut dire isoler. Car il découple ou il isole le courant continu de l'entrée. Je peux l'appeler capacité de couplage. Car il couple EG avec l'entrée. Même chose pour CS. On l'appelle la capacité de découplage. Car il découple l'effet de la résistance RS en fréquentiel, en alternatif. Mais on peut l'appeler une capacité de couplage. Car en fréquentiel, il couple. J'arrive pas à le voir. Donc il couple la source à la masse. Il est un court-circuit. Donc il couple la source à la masse. Il découple l'effet de la résistance RS, mais il couple aussi la source à la masse. Donc tout dépend de ce qu'on sous-entend. Quand je dis découplage, ou quand je dis couplage, ça veut dire, ça a un sens. Donc il faut toujours finir la phrase. Découpler la résistance, l'effet de la résistance RE. Découpler le courant continu vis-à-vis de la source. Pour C1. Donc, bon, maintenant que vous gardez liaison pour C1 et C2 et découplage pour CS, c'est très bien. Seulement, pour que, si quelqu'un vous dit, eh bien, C1 c'est une capacité de couplage, vous ne devriez pas dire non. C'est faux. Alors c'est juste. C1 est une capacité de couplage, il couple EG avec le transistor. Donc c'est juste, on m'a fait cette remarque en TD. Donc je tiens à le préciser. Bien, on va réaliser le schéma de équivalent. Donc ici j'ai la gate. Ici je vais mettre le drain. Et à ce niveau-là, je vais mettre la source. Donc, j'ai la tension VGS ici. La résistance RG.
cette résistance-là, la résistance petite r, G minuscule de générateur, GM VGS, nous avons RDS, RD et RU. Ici, nous avons la tension VS. Ici, nous avons le courant ID. Ceci représente le schéma du montage en basse fréquence. D'accord? Ceci représente le schéma en basse fréquence. Je vais représenter maintenant le schéma du transistor du montage en haute fréquence. Et bien, ceci passe par le rajout des deux capacités. CGS et CGD. Et là, j'ai le montage complet. Alors, juste une petite remarque que je vais mettre à côté. En BF, le gain AV, que je vais appeler AVB, qui est égal à VS sur VE, avec VE ici. Change de couleur. Donc vous remarquez que VE c'est la même chose que VGS. Alors celui-là est égal, donc VS, c'est GM, VGS fois cette résistance que je vais appeler RL, qui est égale à RDS en parallèle avec RD. C'est encore... c'est pas mieux. En parallèle avec RU. Et le gain AVB, ici, donc c'est VSGM, RL, moins, parce qu'il est dans ce sens. Mais c'est tout. Je sais pas qu'est-ce que je cherche. Je le réécris correctement. Donc moins GMRL. J'en aurai besoin pour utiliser le théorème de Miller. Donc c'est ceci, AVB, c'est le gain en milieu de bande ou le gain en BF. Alors ceci, donc on va faire ça un petit peu plus proprement pour calculer le gain en tension. Donc je reprends le schéma. Je vous laisse quand même recopier ça. Est-ce que je l'ai ici? Bon, c'est donné en cachet ici. Bien. Alors, pour calculer le gain en tension, je vais utiliser le théorème de Miller.
Donc je reprends mon schéma. Je vais changer de couleur là, le bleu paraît mieux. VE. On a cette capacité que je vais appeler la capacité totale, ou la capacité, oui c'était, il l'a appelé, GM VGS, la capacité CS, et la résistance RL, qui est l'équivalent de toutes les résistances en parallèle. Donc ici, à ce niveau-là, j'ai ma tension VGS, et donc CT est égal à CGS plus, donc, alors si vous vous rappelez, la capacité que nous avons ici, c'était CGD, et qu'il faut multiplier par 1 moins le gain AVB. Si vous vous rappelez le théorème de Miller, c'est 1 moins le gain. Donc c'est 1 moins GMRL, donc c'est 1 plus GMRL. Et pour la capacité CS, donc CS est égal à CGD, facteur de 1, ce facteur de AV moins 1, c'est-à-dire moins GMRL, je vais l'écrire, moins GMRL moins 1 sur moins GMRL. C'est AV moins 1 sur AV. Il faut les connaître, hein, ces deux formules, il faut les connaître. Il ne faut pas perdre beaucoup de temps si jamais on vous le donne au contrôle. Par contre, ce que je remarque ici, c'est que le 1 est souvent inférieur à GMRL, et à ce moment-là, donc c'est pas fait dans le polycope, moi j'utilise toujours ça, ceci, donc CT est égal à CGS plus GM RL CGD. Et ici CS est à peu près égal à CGD. Donc le gain en tension AV est égal à VS sur VE. Alors cette impédance ici, oh, ça glisse. Donc, il vaut RL en parallèle avec 1 sur JCS oméga, qui est égal donc à RL sur 1 plus J RL CS oméga. Pas visible. Pardon? La résistance R RG RGS. Non, celle-là, j'ai dit, il vaut 100 mégommes. Je la néglige. Dans le polycope, il l'a fait apparaître. Mais vous ne le verrez dans aucun bouquin, sauf dans le polycope. Donc, on la néglige. Il vaut 100 mégommes. Alors que la résistance RG, il vaut combien? L'ordre de grandeur de cette résistance?
c'est 1 mégome entre 1 et 10 mégome. C'est ça la valeur de cette résistance RG. De la même façon, ici, nous avons une autre impédance RG en parallèle avec CT. On n'a pas besoin en fait. J'ai besoin juste de celle-là. Donc VS est donc égal à GM VGS facteur de ceci RL sur 1 plus J RL CS ou CGD oméga. J'ai oublié quelque chose? Oui, avec un signe moins, bien sûr. Et le gain AV, donc un coefficient, comme il a marqué ici, il n'a rien marqué, non? Donc je reprends la formule du bouquin, moins RL GM sur 1 plus J RL CS oméga. Qu'on écrit RL GM moins GM RL sur 1 plus oméga sur oméga C avec un certain J. Donc, l'amplificateur se comporte comme un filtre passe-bas de fréquence de coupure est égal à oméga C sur 2pi, fréquence de coupure. Il arrive parfois que l'on calcule un autre gain, dit gain en tension du montage. C'est très intéressant comme exercice. Donc, le gain en tension du montage, que l'on appelait AVM, est égal à VS sur EG. Et non pas sur VE. Donc, alors, pour simplifier ce schéma et faire ce calcul le plus rapidement possible, j'essaie de voir est-ce que j'ai de la place pour écrire. On va appliquer le théorème de Thévenin. Je cherche mon pointeur. Le point, on applique le théorème de Thévenin entre A et B. Ces deux points A et B. Alors la résistance de Thévenin, il est égal à quoi? Donc on ouvre, on court-circuite ici, on retrouve R équivalent en parallèle avec RG. Et ETH de Thévenin, on ouvre et on calcule la tension VTH qui est, ou ETH qui est la tension entre les points A et B en circuit ouvert, c'est-à-dire EG facteur de R équivalent sur R équivalent plus RG.
Donc ça se transforme. Grâce à ça, on transforme notre montage. Utiliser la couleur bleue, la couleur noire ne me plaît pas du tout. Alors je vais mettre mon ETH ici. Ma résistance RTH à ce niveau-là. Donc la capacité CT. Et le circuit de sortie n'a pas changé. Il reste le même. Donc le gain AV, M, on va l'écrire VS sur VGS. Donc ça c'est VGS ici. Multiplié par VGS sur ETH. Multiplié par ETH sur EG. C'est une façon d'écrire. Donc, le rapport VS sur VGS, vous l'avez ici. Donc ça, vous avez VS ici. Pardon? R. Celui-là? Celle-là, ben, c'est la résistance RG, je crois. Donc on a RG ici. Alors il y a une, donc j'ai dû garder quelque part RGS, petite RGS je crois. D'accord? D'accord. Alors on va préciser les choses, merci. Donc la résistance R équivalent ici, c'est la même chose que RG. Donc on va le mettre ici. Alors je retrouve, j'arrive pas, je vois pas bien. Donc R équivalent E est égal à RG. Alors juste pour que vous vous raccrochiez avec votre polycope, on va quand même dire que c'est parallèle à RGS. Et RGS aïe aïe aïe. RGS est très très grand devant RG, de telle façon que R équivalent est égal à RGS. Comme ça, vous avez un coin où vous vous rappelez pourquoi j'ai fait ça. D'accord? Et là, donc je reviens à mon AVM. Alors là, vous faites le produit. Hein, vous avez toutes les relations. Vous avez ETA sur EG, vous l'avez ici. VGS sur ETH, en fait, c'est la même chose. Donc VGA c'est ici, voilà. VGS c'est ici, ETH c'est là, donc c'est le rapport avec CT, donc c'est 1 sur JCT oméga sur 1 plus RTH CT oméga et VS sur VGS. Donc vous l'avez de nouveau ici. C'est le rapport, c'est cette impédance. Donc VS sur VGS, c'est moins cette impédance si vous voulez. Donc c'est moins GM là-dedans, oui, c'est un peu compliqué. Moins GM
RL sur 1 plus J RL CS oméga. Et là, nous avons VGS sur ETH VGS sur ETH, c'est RTH sur 1 plus J RTH CT CT oméga. Et le dernier terme, ETA sur EG, c'est R équivalent sur R équivalent plus RG. Donc voilà, donc chaque terme, ce terme-là c'est celui-là, ce terme c'est celui-là, et ce terme c'est donc celui-là. Donc vous combinez tout ceci,